Chers amis, bonjour. Première vidéo dans ma nouvelle demeure. Je viens d'entendre sur France Culture que l'on a retrouvé du plomb dans les dents de Néandertaliens. Ne me demandez pas comment il s'y est retrouvé, je suis consciente de la limite de mes connaissances sur le sujet. Pour mémoire, le plomb est toxique pour la santé et la maladie qu'il induit s'appelle le saturnisme. Je parle là de l'exposition au plomb aujourd'hui. Peinture au plomb dans les bâtiments notamment. Prévention, il est crucial d'éliminer les sources de plomb pour limiter les risques, surtout dans les environnements fréquentés par les enfants. Je me pose donc la question, que dis-je? Nous posons la question. Qu'est-ce à cause de ces causes? Des causes de cette exposition de nos ancêtres si lointains. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ça n'est ni chez Casto, là où il y a tout ce qu'il faut, ni chez le roi Merlin l'Enchanteur, qu'il trouvait les pigments pour peindre les fresques sur les parois des cavernes. Et j'ai un peu de mal à imaginer que Veolia, à l'époque, déjà eût assuré l'alimentation en eau prétendue potable. Petit clin d'œil à nos amis les PCB et autres polluants chimiques. Il était donc précisé à l'instant, toujours sur France Culture, qu'on était en droit de se demander si cette pollution au plomb, que l'on retrouve donc dans leur dentition, n'aurait pas été à l'origine de leur disparition. Le saturnisme donc. J'espère que personne n'a oublié Saturnin, le petit canard bien vivant de nos films d'animation préférés, à cause duquel tant de canetons, on le sait maintenant, furent maltraités. Et oui, nous voilà pauvres humains ramenés à la basse condition du volatile à bec de canard. Non pas un ornithorynx, non, on dit ornithorynque ou ornithorynx, ornithorynx, ce qui aurait eu pour effet au moins de briller par notre singularité, mais bien d'un vulgaire canard dont je connais quelques spécimens appelés Picsou, qui, aux dernières nouvelles, réapparaît en ce moment confronté à l'univers du Bitcoin. Quelle idée géniale, je le pense vraiment. Je vais acheter ça tout de suite. On sait qu'aujourd'hui, dans les pays qui se croient plus civilisés que les autres, et où quasiment seule la finance semble tirer son épingle du jeu, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. La gente féminine qui peut se le permettre, et qui le désire, et qui ne supporte pas les rides, moi j'assume, merci, ça va. La gente féminine, disais-je donc, est quelquefois adepte de la chirurgie esthétique. Aussi, avec le vieillissement, il n'est pas rare de voir leur faciès évoluer précisément en bec de canard, avec tout le même prétendu sourire. On comprend mieux alors d'où ça leur vient, le saturnisme de leurs ancêtres, évidemment. Quand on observe le monde politique aujourd'hui, je parle de nous, en France, mais aussi au-delà, alors que ces saloupiotes socialistes et toute cette racaille de gauche, dont je fais partie, et dont je m'enorgueillis de faire partie, tentent donc de trouver des ruses pour rééquilibrer ces injustices. Il ne nous reste plus qu'à imaginer que ces Picsou 2025 finissent par avoir du plomb dans l'aile.